Soyez les bienvenus à nouveau pour la suite de notre cours consacré à l'entretien de l'entrepôt. Alors, la qualité de l'entretien d'un site et de l'entrepôt donne immédiatement une idée de la qualité du management. Donc, c'est pourquoi vous, en tant que supply chain manager, vous devez accorder une importance très capitale à la gestion de votre stock. Donc, ce que généralement font les éditeurs quand ils arrivent pour une première fois, c'est de visiter votre stock. Donc, dès lors qu'ils visitent le stock, ils ont déjà une vue d'ensemble sur votre management, C'est le reflet de votre management, en fait, la gestion d'un stock. Donc, ici, faites très attention. Donnez du temps, consacrez du temps à cette gestion de stock, à son entretien et à son organisation. Comment le site est-il entretenu? Comment vous devez entretenir votre site? Le site est visiblement mal entretenu lorsque les clôtures paraissent dégradées, que les façades sont en mauvais état, que des déchets et des gravats ne sont pas déblayés à l'extérieur des stocks. Donc même la façade, l'extérieur de votre stock, vous devez porter une attention particulière à cela. Il est moyennement entretenu lorsque le stock dispose des outils de collecte d'ordures, de palettes opérationnelles, mais qu'il manque juste de planification des exécutions, de rangement ou de nettoyage. Ici, ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? Vous pouvez disposer de tous les outils nécessaires pour pouvoir mettre votre stock en ordre, mais vous ne le faites pas. D'accord? Vous ne portez pas une attention particulière à ça. Votre stock est moyennement entretenu. Par contre, lorsque le site est parfaitement entretenu, il dispose d'un planning régulier de nettoyage ou de collecte des déchets à l'intérieur de l'entrepôt. Donc, vous faites un planning de nettoyage. Un planning de nettoyage, ça dépend de vous. Hein. C'est pas quelque chose de figé ou bien de dogmatique. Hein, c'est libre, mais c'est à vous de vous organiser, de faire un planning d'entretien de votre entrepôt et de pouvoir signer un contrat avec des sociétés d'ordures, de ramassage d'ordures. L'entrepôt à proprement parler. L'état de l'entrepôt correspond à l'état de l'extérieur et le travail est plus soigné et plaisant quand il est effectué dans un environnement lui-même soigné. Alors, quand un entrepôt est bien entretenu, de l'extérieur comme de l'intérieur, quand c'est bien rangé, quand les allées de circulation sont bien tenues, quand les marchandises, quand les articles à l'intérieur sont dans leur rack, hein, classés suivant les racks, pour pouvoir les retrouver facilement, le travail est plus pesant et ça donne de faire des inventaires plus à l'aise. Ou encore, on peut observer de nombreux défauts d'entretien. Que les allées ne sont pas bien nettoyées, voilà ce que je disais, que les quais ou les zones de réception, les zones de préparation des commandes sont encombrées. Ou encore que les palettes ne sont pas alignées. Ou on peut noter aisément qu'il y a absence de planning de nettoyage ou de rangement du stock. Si tel est le cas, il est indispensable d'organiser un service de nettoyage hebdomadaire avec des journaliers ou conclure un contrat de nettoyage avec un service établi. Enfin, l'ensemble de l'entrepôt est parfaitement nettoyé si le service de nettoyage passe une ou plusieurs semaines ou si un planning de nettoyage est organisé avec les journaliers. Voilà. Bon, si vous concluez un contrat de nettoyage avec les sociétés de nettoyage ou avec des journaliers, vous devez faire très attention au cas de vol. Hein. Vous devez doubler de vigilance au cas de vol parce que ceux-là, il faudrait que quand ils viennent avec leur sac, ils déposent au niveau de la sécurité à l'entrée. Et au sortir, il faudrait que, avec beaucoup de tact, que les agents de sécurité puissent contrôler tout avant qu'ils ne sortent. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez en prendre les pots cassés parce que ils vont vous mettre en
en difficulté avec avec votre outil informatique, votre base de données de gestion des articles. Je parle des manquants, des pertes. La sanitisation du site, c'est quoi la sanitisation? C'est le respect de bonnes pratiques de distribution qui formalise les exigences du ministère chargé de la santé publique en ce qui concerne le stockage des médicaments, qui impose de lutter contre les parasites et les animaux nuisibles. Donc, si vous avez des stocks sanitaires, des stocks de médicaments, vous êtes tenu, à pratiquer ces bonnes pratiques, hein, à sanitiser, votre local. Mais ce ne sont pas que des stocks médicaux, hein. Cela concerne tout type de stock dont vous aurez à charge de diriger. Cette protection consiste à implanter des pièges électriques à lumière bleutée destinés aux insectes volants et à distribuer au sol des appâts empoisonnés contre les rongeurs. La dératisation, si vous ne le faites pas avec les appâts, vous faites la dératisation, la déserpentisation. Vous déserpentisez le local, vous dératisez le local. Si vous avez un stock food, si vous avez des, des céréales, par exemple, que vous entreposez, il faut dératiser. Il faut utiliser des produits contre les charançons, par exemple. Ces obligations ne concernent pas que des sites pharmaceutiques, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais elles concernent aussi des sites alimentaires frais. Voilà. Alors, la gestion des déchets d'emballage, elle est régie pour ce qui est de la République française par l'avis du 11 novembre 1997 publié au journal officiel du même jour relatif à la nomenclature des déchets d'emballage. Nous fonctionnons généralement suivant le modèle français. Donc, c'est pourquoi nous avons pris ce modèle français. Donc, est défini comme emballage tout ce qui est emballage papier carton, emballage en matière plastique, emballage en bois, emballage métallique, emballage composite. Le site qui souhaite être en règle et qui souhaite valoriser les déchets doit posséder autant de bennes que de types de la nomenclature. Hein? Donc, cela vous permettra de pouvoir mieux gérer ces déchets d'emballage. Le respect de cette disposition dépend de la taille du site. Et il est possible de conclure un contrat de prestation de collecte des déchets. Voilà, c'est ce que vous faites. Vous concluez un contrat de prélèvement de déchets avec une structure qui pourra vous aider à mieux organiser votre site. Alors, la maintenance des équipements. L'organisation générale du magasin peut être sans reproche si les équipements ou matériels d'entretien sont correctement entretenus et offrent un taux de disponibilité acceptable ou respectable. Comment organiser l'activité de maintenance? Si vous disposez des, des moyens, des outils de maintenance, leur maintenance doit être adaptée à la taille, à la nature et à la complexité des équipements. On peut aussi efficacement disposer d'une équipe interne ou faire appel à des spécialistes externes pour cette maintenance. Alors, si vous disposez des engins, dans l'organisation où vous vous trouvez ou dans votre entreprise, on peut avoir un service de maintenance sur place pour pouvoir gérer ces options ou encore faire appel à des compétences extérieures. Le personnel du site peut être chargé seulement des opérations de premier niveau. Mhm. Les autres interventions plus techniques sont à confier à des prestataires extérieurs. Voilà ce que nous disons. Toutefois, si le site dispose d'un atelier de maintenance et d'un stock de pièces détachées de première urgence, alors vous pouvez sur place vous occuper
de cette maintenance de l'intérieur. Comment optimiser les surfaces et rationaliser les volumes, les encombrements? Il est question ici de répertorier les structures physiques d'un entrepôt, les moyens de transport et de stockage en fonction des besoins, en conformité avec les règlements et les normes existantes. De quoi il s'agit? Il s'agit de la largeur des allées et les voies de circulation et des allées de service. La largeur des allées de service dépend des engins de manutention qui seront utilisés pour accéder au stockage. La taille des charges et l'orientation retenue pour les charges. Pour certains engins, par exemple, les chariots à mât rétractable, par exemple, il est nécessaire de juger entre les gains de place et les gains de productivité. La largeur des allées du service est à définir pour chaque projet. Toutefois, on peut porter le regard sur les valeurs. Sur les valeurs. Allées de service par des chariots à fourchette directionnelle de 30 à 60 mètres. Allées desservies par des transtankers entre 80 et 120 mètres. Vous avez des allées de circulation intérieure pour passer d'une allée de service à une autre allée de service, de se croiser éventuellement, d'atteindre d'autres zones, de laisser un passage au magasinier à pied. Pour passer d'une allée de service à une autre, les largeurs utiles dépendent du type d'équipement et du constructeur. Il est recommandé de choisir des allées de circulation plus larges, entre 5 et 6 mètres, permettant des évolutions de chariots plus rapides. Alors, quelles sont les voies de circulation extérieure? Les largeurs de voies de circulation extérieure destinées à l'évolution des véhicules sont les suivantes. Les hauteurs de stockage. Stock exploité par des piétons. Pour des stocks exploités par des piétons, la hauteur recommandée est de 0,60 à 1,80 m. Dernier plan de pose à 1,60 m. Les stockages en dessous de 0,60 sont à réserver aux références auxquelles l'on accède le moins souvent. Si on prévoit des prélèvements à l'intérieur d'un palettier, si vous prévoyez des prélèvements à l'intérieur d'un palettier, il convient de prévoir un niveau de lisse tel que les chocs à la tête soient évités. Pour des palettes hauts, il convient de placer la première lisse à 2 mètres ou plus. Pour les palettes basses, placer une lisse à environ 1 mètre qui interdira aux magasiniers de pénétrer à l'intérieur du rack. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que ces hauteurs sont des valeurs maximales qui sont proposées par les constructeurs de ces engins que vous aurez à utiliser soit dans votre entrepôt, soit dans les plateformes logistiques que vous rencontrerez tout au long de l'acheminement de vos marchandises depuis le fournisseur jusque dans vos locaux. Alors, merci pour votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de ce module. Donc, nous vous donnons toutes les latitudes de vous préparer à notre rencontre pour pouvoir préparer et poser vos questions. Merci beaucoup. Ciao.